Hello, ici c'est Frances. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Par où commencer et nous allons voir comment configurer la section anniversaire pour souhaiter l'anniversaire à vos membres. Cette série de vidéos vise à vous accompagner dans la prise en main de l'application Church Manager. Donc là je vais vous montrer d'un aspect plus général comment retrouver les anniversaires de vos membres sur une année ou sur le mois. Donc là on repart dans département et on reprend notre liste de départements. Donc là pour cet exemple, tout simplement, le département choral nous intéresse. Donc là, on clique dessus, et là, vous avez tous vos membres qui apparaissent. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être anniversaire du mois. Donc là, actuellement, il y en a 4. Et donc, on va rentrer dans cette catégorie pour voir à peu près quand sont les anniversaires. Donc là, on peut voir tout simplement quand on rentre sur notre page anniversaire qu'il y a 19 membres sur 24 qui n'ont pas renseigné leur date de naissance. Donc là, on a 5 dates de naissance qui n'ont pas été renseignées par les membres. Donc quand vous cliquez dessus, on peut voir la liste qui s'affiche. Petite précision, vous n'êtes pas obligé de mettre l'année de votre naissance, vous pouvez mettre juste le mois et le jour, puisque c'est ça qui va nous intéresser pour votre anniversaire. Ensuite, pour voir les anniversaires de vos membres, on peut les retrouver dans cette semaine si vous avez un membre qui a l'anniversaire cette semaine. Donc là, on voit aujourd'hui qu'un membre a son anniversaire. Et donc, on peut voir dans l'autre onglet ce mois-ci qu'il y a 4 membres qui ont leur anniversaire. Donc là, vous pouvez voir au bout de la ligne la date précise de leur anniversaire. Sinon, un autre onglet plutôt, on peut voir les mois suivants. Donc quand je vous ai dit qu'on peut voir sur un an, on peut réellement le voir sur un an, puisque nous avons septembre, octobre, novembre et ainsi de suite. Et sur chaque mois, on peut voir le nombre de membres qui ont leur anniversaire. Et quand on clique, la liste s'affiche. Donc là, on va partir pour configurer le message que vous allez envoyer à votre membre pour lui souhaiter son anniversaire. Donc là, vous allez repartir sur l'onglet département, et là, ce qui va nous intéresser, c'est anniversaire du mois. Vous cliquez dessus et vous allez avoir tous les départements où ce mois-ci, il y a un anniversaire dedans. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est encore le département choral pour cet exemple. Donc vous cliquez dessus et là, vous tombez sur la page où vous allez envoyer un email à votre membre pour son anniversaire. Donc là, quand vous arrivez sur la page de l'email de l'anniversaire, vous tombez sur une page grisée. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est comment configurer notre email qu'on va envoyer à notre membre. Donc là, tout simplement, on peut voir que l'option est désactivée et que c'est le mail par défaut qui va être envoyé. Donc pour visualiser le mail par défaut, tout simplement, on va devoir cliquer sur l'email par défaut du coup. Donc vous appuyez dessus et là, vous tombez directement sur les messages qui vont être envoyés. Donc là, on a le template masculin et le template féminin. Donc là, dans l'objet, vous voyez « Joyeux anniversaire first name ». En résumé, votre joyeux anniversaire first name se transformera en joyeux anniversaire et le prénom de votre membre. Donc par exemple, Noé, Julien ou Adeline. Donc on va tout simplement passer à autre chose pour personnaliser vous-même votre message d'anniversaire pour votre membre. Donc vous sortez avec la petite croix qui s'affiche en haut et vous appuyez sur « Utiliser mon propre message ». Donc là, vous voyez que la page se dégrise automatiquement. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est tout simplement le contenu de ce que vous allez envoyer à votre membre. Donc là, par exemple, on va commencer par l'objet. Donc moi, je vais remettre le joyeux anniversaire first name, mais vous pouvez le faire à votre sauce. Donc là, je vais vous montrer un peu comment mettre les variables. Donc dans un premier temps, on va écrire joyeux anniversaire et vous allez tout simplement copier en appuyant sur la case en bas le first name, donc la variable. Donc vous allez faire copier-coller, voilà. Et donc le contenu, c'est vous qui le choisissez. Moi, je vais faire un contenu qui peut convenir à tout le monde, mais vous n'êtes pas obligé de faire le même que moi. Donc par exemple, vous mettez bonjour et donc vous reprenez soit the last name, donc le nom de famille, soit vous prenez le first name qui est le prénom. Voilà. Donc bonjour, hop, vous mettez le first name. Alors ça ne marche pas, mais ça fonctionne quand même. Hop, et donc vous mettez joyeux anniversaire,
vous mettez point, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Donc moi, je m'arrête ici, mais vous pouvez personnaliser à 100% votre message pour que votre membre sente que ça lui est adressé à lui et pas à une centaine de personnes. Si vous avez besoin d'aide, il existe le petit onglet Aide qui est juste ici pour comprendre davantage comment fonctionnent les variables. Donc là, j'ai préparé mes 2 templates. Donc bonjour first name sera remplacé par le prénom de votre membre. Donc on peut tout à fait le mettre en gras pour que ce soit un peu plus visible. Et donc là, vous avez tout votre corps de mail en lui souhaitant un joyeux anniversaire, tout ce que vous lui souhaitez. À la fin, du coup, vous pouvez signer votre message. Moi, j'ai fait quelque chose de très courant. Donc, j'ai mis les responsables de là, et là, ce sera Choral, puisque là, j'ai mis la variable du département. Mais vous pouvez signer comme vous le voulez. Donc là, on va enregistrer notre message pour qu'il soit utilisé à chaque fois qu'il y a un anniversaire dans ce département. Donc là, on va faire un test. Donc là, on va déjà enregistrer dans un premier temps. Voilà. Et une fois que votre message est enregistré, vous avez en dessus le message d'anniversaire a été bien enregistré. L'application vous le précise. Et donc là, on va envoyer maintenant le message d'anniversaire. Voilà, donc vous avez confirmé l'envoi. Donc vous confirmez l'envoi. Envoyez maintenant. Voilà. Et le message a été envoyé. Donc là, le message a été envoyé. On va aller vérifier dans notre boîte mail si nous avons bien reçu l'email. Donc, vous allez dans la boîte de réception que vous avez. Ça peut être Gmail, Outlook, peu importe. Donc là, vous voyez que dans la boîte d'envoi, nous n'avons pas reçu le mail. Mais ne vous en faites pas. Je tiens à vous préciser que les mails peuvent atterrir dans vos spams. Donc, vous n'hésitez pas à aller voir dans vos spams. Là, c'est le cas pour cet exemple. Donc là, nous avons Joyeux anniversaire Julie, ce qui était notre exemple. Donc, vous avez bien vu que le first name est remplacé par le prénom de notre membre. Et donc, voilà, vous avez l'aperçu, en fait, du message qui a été envoyé par Church Manager. Donc là, vous avez l'aperçu de ce que votre membre reçoit comme message d'anniversaire. Donc, vous pouvez voir que c'est plutôt esthétique. Et nous pouvons voir aussi que dans le corps du mail, comme je vous disais tout à l'heure, les variables ont changé. Nous avons bien Bonjour Julie, qui était first name avant, et nous avons bien les responsables de la chorale, qui étaient avant département, sous le forme de variables. Donc là, on peut voir aussi dans le mail que nous avons la signature de votre église. Donc on peut voir que le mail est 100% personnalisé, ce qui est en plus pour vous. On va retourner tout simplement sur l'application puisque j'ai encore quelque chose à vous montrer. Donc là, nos équipes sont en train de travailler sur une nouvelle fonctionnalité de l'application. Donc vous aurez bientôt possibilité d'avoir soit un email à envoyer, soit un SMS d'anniversaire à envoyer à vos membres selon votre choix. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc c'était plutôt simple, je pense que vous avez remarqué que c'était pas bien compliqué, mais c'est très important de ne pas oublier l'anniversaire de vos membres pour qu'ils se sentent aussi importants dans votre communauté. Pour moi, ce sera tout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Church Manager.